Dimanche 5 septembre, lors de l'inauguration de la plaque souvenir en hommage de Robert Brown, premier soldat américain mort pour la liberté à l'Escarène, Escarène TV a pu rencontrer le docteur Pierre Donadé, maire de la commune, et Nicolas Arnulf, représentant local de l'association 44 Memories. Entretien sur Escarène TV avec un élu porteur des valeurs républicaines et un Escarénois passionné d'histoire. Monsieur le maire, nous sommes ici présents pour la commémoration du 66e anniversaire de la libération de l'Escarène. Quand exactement le village a-t-il été libéré? La libération de l'Escarène, suivant certains anciens, certains disent que c'est le 31 août, d'autres le 1er septembre. Peu importe, l'essentiel c'est que l'Escarène soit libérée. Par quelle unité le village a-t-il été libéré? Par le 517e bataillon des parachutistes américains. Au travers de l'inauguration de la plaque souvenir en hommage de Robert Brown, le premier soldat américain mort pour la liberté à l'Escarène, quel message souhaitez-vous faire passer aux Escarénoises et aux Escarénois? Eh bien, je pense que tout est inscrit sur cette plaque commémorative, comme vous dites. Premièrement, c'est les Escarénois reconnaissants. Le mot reconnaissant, c'est un mot fort. Et deuxièmement, passant, souviens-toi que ces jeunes ont donné leur vie pour notre liberté. Je pense que ces deux messages très très forts suffisent à eux-mêmes donc pour que l'histoire ne se renouvelle pas. Malheureusement, les événements nous montrent qu'il faut toujours être vigilant, vigilant, vigilant. Nicolas Arnulf, qui était Robert Brown? Ce jeune soldat américain est un Californien qui a été appelé sous les drapeaux en 1943 et qui a été volontaire pour les parachutistes, puisque pour être dans les parachutistes, il fallait être volontaire. Son parcours à la suite de l'entraînement aux États-Unis avec son meilleur ami Ignatius Joseph Bayle, un vétéran que nous avons accueilli à l'Escarène, qui a été décoré citoyen d'honneur. Leur parcours, ça a été l'entraînement aux États-Unis et dès le mois de juin 1944, avec des bâtiments de guerre, ils ont été escortés jusqu'en Italie pour la préparation au combat où ils ont eu leur première expérience du feu. Et ensuite ils ont débarqué dans la nuit du 14 au 15 août, ils ont été parachutés sur la zone du Muy. Après le Muy, ils vont passer par l'arrière-pays grassois, venir jusqu'à l'Escarène avec des canons aéroportés de 75 mm. Et c'est en utilisant leurs pièces d'artillerie sur la voie ferrée qu'ils ont reçu un obus allemand qui a blessé 9 parachutistes et qui a tué le soldat Robert Brown. Nous n'avons aucun contact avec la famille de Robert Brown parce que certainement il n'avait pas de frères et sœurs ni d'enfants. Nous sommes en contact avec son meilleur ami de l'époque qui a été blessé le même jour et soigné à l'hôpital de l'Escarène, Ignatius Joseph Bayle, avec qui j'entretiens de liens d'amitié. Je suis allé chez lui en Pennsylvanie cet été et c'est lui qui m'a raconté tous les faits de cette journée-là. Et après la guerre, il n'a pas retrouvé de traces de la famille de son ami. Aujourd'hui, il aurait 85 ans. Quelles ont été vos motivations principales pour en arriver aujourd'hui à la pose d'une plaque commémorative en l'hommage de Robert Brown? Alors les raisons, l'amour de l'histoire de notre région et des recherches qui ont débuté en 2004 au sujet du premier soldat américain tué sur notre commune. Donc à la suite de plusieurs années d'enquête, nous sommes arrivés à retrouver le nom, l'unité de ce soldat, tous les documents faisant foi de ce décès. Et nous avons pu, grâce à l'aide de la municipalité, réaliser cette journée et poser cette plaque. Vous représentez à l'échelle locale l'association 44 Memories. Pouvez-vous nous parler de cette association? Alors cette association a été créée en 2002. Elle compte plus de 80 membres. Le siège social se trouve dans les Bouches-du-Rhône et le budget, le but premier de cette association 44 Memories, c'est le devoir de mémoire au sujet de tous les combattants américains, français libres, résistants, ayant combattu dans le sud de la France pour l'opération Dragoon, le débarquement en Provence et ensuite jusqu'à Lotion. Alors cette association participe à plusieurs reconstitutions sur le terrain en mémoire des combattants, mais également à beaucoup de commémorations en Provence pour le 15 août, pour les commémorations du Second D-Day, le débarquement en Provence, les défilés sur Sainte-Maxime, La Motte, le Muy, toutes ces villes et villages qui accueillent les reconstituteurs pour le devoir de mémoire. Pour le mot de la fin, quel message souhaitez-vous faire passer? Ne pas oublier ce qu'ils ont fait pour nous.